bon matin! Un peu d'exercice le matin, ça fait toujours du bien. Là, je vais boire de la bonne eau. Puis après, je vais une petite douche, puis je vous reviens pour vous parler des reins et des voies respiratoires. Bonjour tout le monde! Comme promis dans la vidéo d'hier, bien aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à mieux comprendre les deux émonctoires qui sont vos reins et les voies respiratoires. Tout d'abord, les reins. Les reins filtrent le sang et éliminent les déchets après de les avoir dilués dans du liquide dans les urines sous forme de cristaux. Des cristaux? Comme des roches? Ah! C'est pour ça qu'on appelle ça des pierres aux reins. Lorsqu'ils sont mal ou insuffisamment filtrés, éliminés, ces déchets, ils vont s'accumuler, vont créer comme des petits amas durcis, puis ça peut être difficile à éliminer. Ce qui peut causer ça, ça va être souvent une mauvaise alimentation, exemple trop de protéines, trop de sel, pas assez d'eau, trop de chocolat, trop de liqueurs, comme les liqueurs brunes, mais aussi les feuilles de thé, les épinards, puis les betteraves qui font aussi partie de la liste des aliments oxalates. Mais tu sais, tout ça, c'est jamais en disant que c'est pas bon ces produits-là à manger, mais plutôt en ayant un équilibre. Jamais avoir trop d'excès dans chacun de ce que je viens de vous dire. Lorsque tout va bien, nos urines vont être d'une couleur, je dirais, jaune clair. Si nos urines commencent à être plus foncées, plus abondantes ou qui ont une odeur plus forte, ça veut dire qu'on est en train d'essayer d'éliminer un petit peu plus de déchets. Donc, nos reins sont plus sollicités. C'est à ce moment-là qu'on devrait penser à vouloir les aider un petit peu. Et pour les aider, bien, on peut penser à certains aliments ou à certaines plantes, comme je vous ai fait encore une petite liste, comme la verge d'or, la reine des prés, le chien-dent, l'aubier de tilleul, le pissenlit, le bruyère, la pilocelle, le prêle, les oignons, les poireaux, les pédoncules de cerise. Ça, quand j'ai lu ça, je me demandais c'était quoi. J'ai fait des petites recherches. C'est vraiment la queue de cerise. Dans certains magasins de produits naturels, on peut les retrouver qui ont été déshydratés et mis en poudre. Donc, ça se vend vraiment en capsule. Puis, il y a aussi les choux. Puis, on peut aussi aider nos reins, bien évidemment, en buvant beaucoup d'eau. Minimum au moins 1 litre, 1,5 litres à 2 litres d'eau par jour, qui serait bien pour pouvoir aider vos reins. On peut aussi les stimuler avec des ondes réflexes en réflexologie. Il y a certaines huiles, il y a beaucoup d'autres choses, comme je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, que vous pouvez vous informer dans les magasins de produits naturels, herboristerie, etc. Faites vos recherches par vous-même. Bon, OK. Les voies respiratoires maintenant. Le rôle principal de nos voies respiratoires, bien, vous devez l'avoir deviné, c'est de filtrer l'air qu'on respire. Puis, il va éliminer les déchets sous forme de gaz. Ils peuvent, par exemple, des fois éliminer nos déchets sous forme solide, comme par exemple des glaires ou des poussières. Des glaires? Des glaires. C'est quoi ça? C'est du mucus. C'est un liquide épais, visqueux, qui est sécrété par nos muqueuses du nez. C'est pas juste dégueu, là. C'est quelque chose qui est quand même important parce que lui, il va humidifier puis réchauffer l'air qu'on inspire. Puis, il va aussi filtrer tout ce qui est micro-organismes ou petites particules qu'il peut avoir dans l'air qu'on inspire pour protéger nos poumons. C'est comme les premiers gardiens qui vont aider nos poumons à mieux faire le travail. Ah! La morve! C'est ça qu'on crache quand on a le rhume. Ben oui, c'est ça. Mais pour supporter nos voies respiratoires, on peut encore les aider avec certains aliments ou certaines plantes. Puis je vous ai encore fait une petite liste. Donc vous pouvez utiliser du thym, du pin sylvestre, de la pulmonaire, de l'eucalyptus, du radis noir, du plantain, du marule blanc, de l'hysope, du bleuet, de l'origan. Puis, vous pourriez en trouver d'autres aussi. J'en ai nommé juste quelques-uns. Mais on peut aussi aider nos poumons par inhalation de certaines huiles essentielles. Faites attention, il y a certaines huiles essentielles qu'on ne peut pas
mettre dans un distillateur pour brumer dans la maison. On peut aussi aider avec la réflexologie sur certains points réflexes. Mais bref, encore là, je vous laisse le soin de faire vos propres recherches pour pouvoir voir qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Comme je vous dis toujours, c'est important de vous informer auprès d'un professionnel qui travaille dans les magasins de produits naturels, herboristes, naturopathes, etc. Quand vous voulez acheter un produit naturel, dites-lui ce que vous prenez déjà à la maison comme médicament pour qu'il puisse vous dire s'il n'y aurait pas une contre-indication entre le produit naturel et le médicament que vous prenez. Vous pouvez aussi consulter votre médecin ou un autre professionnel de la santé. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. On va se revoir demain dans une prochaine capsule sur les émonctoires. Si vous faites le décompte, on serait rendu à la peau. Donc, on se revoit demain pour parler de la peau. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et plein de soleil dans votre cœur. À demain!